Bonjour mes chers amis traders, je suis Isabelle, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ici je parle de mes stratégies de vente, à chaque fois j'essaie à vous apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui j'ai préparé pour vous une vidéo qui parle du travail avec l'oscillateur MACD. Donc aujourd'hui nous allons trader en utilisant cet oscillateur. Et si vous avez déjà travaillé avec cet instrument, peut-être ça sera intéressant comment je vais trader avec aussi. Regardez ce vidéo pour savoir si je réussis à augmenter mon dépôt. Aujourd'hui, je commence avec 305 € et j'espère d'augmenter jusqu'à 100 000 €. Si vous n'avez jamais utilisé cet indicateur, vous allez apprendre comment choisir les points d'entrée avec son aide. Dans tous les cas, regardez ce vidéo jusqu'à la fin. Commençons maintenant. Tout d'abord, je vais dire que l'oscillateur MACD, c'est un indicateur technique qui permet justement d'estimer la force de la tendance et qui est construit grâce à la variation moyenne du prix. Il est présenté en bas de l'écran. Il est composé d'un histogramme avec deux moyennes mobiles. La ligne verte est la ligne principale et la ligne rouge est la ligne signalétique. Vous pouvez aussi voir le niveau 0 qui est traversé de temps en temps par les moyennes mobiles. Analysons le graphique et trouvons le premier point d'entrée en nous appuyant sur cet indicateur. Sur le marché, nous voyons la tendance d'ours. L'histogramme de l'indicateur le confirme avec ses colonnes situées principalement au-dessous du niveau 0. Nous voyons aussi que la ligne verte principale se trouve en bas de la ligne signalétique la plupart du temps, parfois en la touchant. Après, nous voyons que le prix se ralentit et que la ligne verte sort au-delà de la ligne rouge. Cela nous parle de l'affaiblissement de la tendance. Comme le prix a déjà renouvelé son minimum, je pense que le prix va rebondir vers le haut avant la prochaine descente. Donc, j'ouvre la transaction à la hausse avec 305 € pour 1 minute. Et voyons que l'opération se ferme au-dessus de notre point d'entrée, donc nous recevons notre profit. Voyons ce qui se passe sur le marché après. Le prix a testé le niveau de résistance 2 fois, mais il ne s'est pas installé par-dessus. Et sur le MACD, nous voyons qu'après un mouvement rapide dans la haute zone, les moyennes mobiles arrivent encore au niveau 0. Et la ligne principale croise la ligne signalétique en contrebas. Cela nous parle de recommencement de la tendance baissière sur le marché. Donc, je décide d'ouvrir l'opération avec 588 € à la baisse pour 1 minute. Voyons qu'il y avait un moment dangereux et on était presque sorti, mais on réussit quand même à clôturer au-dessous de notre point d'entrée et gagner avec cette transaction. Choisissons le prochain point d'entrée. Voyons que le scénario de la dernière transaction reste d'actualité. En même temps, les moyennes mobiles de l'oscillateur sont descendues au-dessous du niveau 0 et sur le graphique, il y a le renouvellement du dernier minimum. Tout cela, ce sont les bons signaux qui indiquent la prochaine descente du prix. La somme de ma transaction fait 1135 €. Le temps est 1 minute. Voyons que dans 1 minute, il n'y a pas d'un gros changement sur le graphique, mais ce petit mouvement est suffisant pour clôturer avec un profit. Voyons ce qui se passe sur le marché après. Après une formation du point le plus bas sur le graphique, le prix fait son mouvement dans un flat. En même temps, nous voyons que sur l'indicateur MACD, les moyennes mobiles se trouvent au-dessous du niveau 0, mais la ligne verte est par-dessus de la ligne signalétique depuis un moment. En plus, elle s'éloigne de la ligne rouge. C'est un bon signe car si la ligne principale est plus haute que la ligne signalétique,
la hausse du prix est plus importante aussi. Il faut qu'on se souvienne que les transactions contre la tendance sont toujours plus risquées et il faut y entrer avec de l'attention. Et voyons que mon scénario a bien fonctionné, donc on a gagné du nouveau. Maintenant, choisissons encore un point d'entrée. Voyons que la tendance d'ours reste d'actualité et le dernier minimum se renouvelait sur le marché, alors qu'il n'y avait pas encore de recul vers le haut. J'attends que la ligne principale de MACD traverse la ligne signalétique en contrebas pour ouvrir la transaction. En plus, nous voyons un gap sur le graphique qui est donc un bon signe de la croissance du prix. Donc j'ouvre la transaction avec 1500 € pour 1 minute. Et voyons que dans 1 minute, le prix monte bien plus haut en testant le niveau de résistance. Cela nous permet à gagner avec cette transaction. Donc, j'ai 5161 € sur mon compte et mon objectif de trading est atteint pour aujourd'hui. Donc, je termine avec mes ventes. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment utiliser l'oscillateur MACD pour trouver les bons points d'entrée. Et si vous souhaitez l'utiliser dans votre trading, vous verrez que d'ici 2 ou 3 fois, vous allez prendre une habitude et ce sera beaucoup plus simple de vous orienter grâce aux signaux de cet indicateur. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ça vous plaise. Soutenez-moi avec vos likes et vos commentaires. Je vous rappelle que j'ai un groupe privé sur Telegram où je partage encore plus de signaux commerciaux. C'est gratuit, vous pouvez y rentrer facilement. Il suffit de trouver mon nom sur Telegram et me laisser un mot signaux. Après, je vais vous rajouter dans ce groupe. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à me parler de cela. Je réfléchis qu'est-ce que je vais préparer prochainement pour vous. Donc, je vous dis à très bientôt.